Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 22 novembre, il est 8h54. Aujourd'hui, on va parler donc des trades que j'ai pris hier et là où ça a foiré et pourquoi. On va parler des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest. On finira par les liquidations et enfin l'analyse technique. Alors, donc hier, dans la vidéo d'hier, je vous avais montré donc cette entrée en short sur BTC. Donc je suis sorti parfaitement dans la zone de rechargement de longue. Donc ça a fait un ratio de 4,49 que j'avais posté donc sur mon Twitter. Donc mon Twitter qui est, hop, je vous le mets là si jamais vous voulez follow. Je mets tous mes trades directement dessus. Autrement, le lien est en description de la vidéo. Euh, donc, j'ai pris également ce long sur BTC, étant donné qu'on arrivait sur une trendline, ok, qui était là. Donc, on a break. Mais on avait break ici, donc c'était probable également. Donc, à voir. Zone de rechargement de long, FVG, et on avait mon indicateur aussi là qui était tout en bas. Donc, clairement, c'était une bonne opportunité de le prendre. Je me suis fait SL, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Le trade, par contre, est passé sur ETH. Donc, il ne serait pas passé comme ceci. Tac, voilà, c'est bien tracé. Il ne serait pas passé si jamais je l'avais pris au même moment que BTC. En revanche, je l'ai pris au moment où j'ai close mon trade sur BTC. Et là, ça avait vraiment bien rebond. C'était vraiment snipe. Donc ça, c'était un pour 3,5. Donc plutôt cool. Donc derrière, je me fais SL. Donc ça finit la journée sur un 1 pour 6. Et en fait, pourquoi je me suis fait SL? C'est parce que tout simplement, la trendline, elle a break. Et si jamais j'avais vraiment voulu sécuriser, j'aurais dû mettre mon SL sous les order blocks qui se trouvaient juste en bas. Mais bon, ça aurait fait un RR un peu moins conséquent. On était sur du 1 pour 2, donc je pense que je n'aurais même pas pris le trade. Je prends les trades à partir de RR de 3. Donc voilà. Et donc là, c'était un RR de 4. Non, pardon, beaucoup plus que ça. Un RR de 6,7 que j'avais posté donc sur Twitter. Donc, malheureusement, pour ceux qui ont pris le trade, désolé pour le SL. Mais bon, c'est la vie et on va continuer à trouver des opportunités. Alors, au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir l'inscription au chômage hebdomadaire qui va avoir un impact sur le dollar et le stock de pétrole brut. Ça n'a pas vraiment d'importance. En revanche, hier, on a eu le FOMC et hier, je vous avais dit, on avait sur le consensus 0,2% de chance que au prochain FOMC, eh ben, les taux diminuent. Et au final, ben, maintenant, cette probabilité, elle est partie. Donc maintenant, on a 5,2% de chance que les taux remontent au prochain FOMC. Et ça, c'est vraiment pas bon. Parce que si jamais les taux remontent, ça veut dire que l'argent va se faire plus rare. Ça va être compliqué pour les entreprises d'investir, ça va être compliqué du coup pour un peu tout le monde. Et donc du coup, les marchés pourraient potentiellement faire un peu la gueule encore. Donc voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite le pivot de la Fed. Donc on verra, hein, le FOMC est dans 3 semaines, ça peut encore changer, mais voilà, on verra. Donc au niveau du ratio long and short, on voit qu'il y a des shorts qui se sont ouverts et vous allez vite voir qu'en fait ils se sont ouverts ce matin, enfin cette nuit. Donc depuis les 34 600 sur le dump, en fait exactement là où je suis rentré. Ça a commencé à long, on voit que l'open interest monte, le funding monte. Juste avant il descendait, donc c'est pas vraiment à prendre, ou alors c'est à prendre avec des pincettes, ça sert à rien de prendre l'information. Mais là, on voit qu'il remonte avec un open interest avec un funding qui remonte. En revanche, on voit également le CVD spot remonter. Donc potentiellement, il peut être poussé par le CVD spot également. Donc ça, faut y faire attention. Quand on voit un CVD spot descendre et que les gens long, etc., là, on sait qu'il y a potentiellement un dump à venir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on n'a pas de zone de short. Donc ça sert à rien de short maintenant, mais le fait que le CVD spot remonte, ça peut peut-être nous donner une bonne entrée. On va regarder les liquidations sur les 24 dernières heures. En attendant, je vous invite à follow, commenter et liker cette vidéo. Ça me permettra de développer un peu la chaîne. On arrive proche des 100 abonnés, donc ça fait plaisir. Et puis vous êtes une quarantaine à regarder les vidéos chaque jour, donc ça fait plaisir. Au niveau des liquidations, on reprend. On est sur des liquidations à 37 571 $. Donc ce qui nous donne, hop, 37 500
Ça nous donnerait encore la zone de rechargement de short. Moi, je peux enlever tout ça. Ça fait un peu trop de bordel. Hop, je vais enlever tout ça. C'était juste pour vous expliquer mes trades. Et puis pareil, l'indicateur SMC, j'en ai pas besoin pour le moment. Voilà, ça fait un peu plus clean. Hop, donc en fait, ça nous redonnerait donc cette trendline qu'on avait ici. Si jamais on revenait chercher les 35 500, donc ça c'est les liquidations sur les 24 dernières heures. Maintenant, à voir sur 3 jours, il me semble qu'on en a à 38. Donc c'est potentiellement une zone à aller chercher. Donc à voir. Voilà, on est sur les 38, juste au-dessus en fait. Et on en a vraiment pas mal. En dessous, on n'a pas grand-chose. En revanche, si on se met sur un mois, on en a beaucoup. Donc potentiellement, on pourrait finir à 32 assez rapidement. Donc on a les 33 900 à aller chercher. Ils vont être pris à un moment, ça j'en suis convaincu. Maintenant, à savoir si jamais on va à 38 avant ou si on va à 38 après. Si on rebondit à 32 pour aller à 38. Alors, donc au niveau technique, on a, si jamais je remets mon indicateur, ça pour vous c'est illisible, mais pour moi c'est très compréhensible. Dès qu'on a tout en haut, c'est potentiellement un dump. Dès qu'on a tout en bas, c'est potentiellement un rebond. Je dis bien potentiellement parce que c'est pas une science infuse, quand même à allier à l'analyse technique. Donc là, on a vraiment tout qui est en haut et en train de croiser. Donc ça, c'est potentiellement un indicateur de top. Maintenant, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Est-ce qu'on n'est pas venu chercher notre premier arrêt par hasard? Hop, si je me mets là, fibre tracement, tac. Est-ce qu'on n'est pas venu chercher? Non, on est venu chercher les 0,5 tout pile. L'idéal, en fait, dans ce genre de move, c'est que là, on a eu un choche. Hop, ici, on a eu un choche. Ok? Donc, dans ce cas-là, théoriquement, on est censé revenir chercher la zone de rechargement de short. Et donc, idéalement, on viendrait pump là-dedans. Nous, on ouvre un short dedans avec un SL, par exemple, si jamais on veut se sécuriser au-dessus de la trend ou au-dessus de ce plus haut, ou au-dessus de la zone de rechargement. Ça, c'est un peu pour sécuriser. Maintenant, si on veut vraiment se sécuriser pour viser les 32, on peut se mettre tout en haut. Ça, c'est possible. Et ensuite, on vient target tout ça. Donc l'idéal, ça serait de voir qu'on a beaucoup de longues qui s'ouvrent, ok? Donc en gros, l'idéal, c'est de voir ça monter, ok? Ça monter, et ça continuer à monter, ok? Ça serait l'idéal. Et l'idéal, ça serait de voir une stagnation ici, voire une descente en même temps. Et là, je peux vous assurer que votre entrée en short là-dedans, elle est royale. Parce qu'à mon avis, ça part d'un coup. Et en fait, ça, ce serait l'idéal parce que du coup, ça rajouterait énormément de liquidation sous les plus bas. Ok. Et à un moment, ça break. Tout le monde close au marché. Où tout le monde se fait liquider. Et là, c'est ce qui paye votre short. Donc voilà, le plan pour aujourd'hui, moi, ça va être de trouver une entrée short. Étant donné que le dump n'est pas fini. Alors ça peut être par contre deux entrées. Donc il faut bien manager votre risque si jamais vous prenez le trade. Ça peut être une entrée ici, mais on a vu également qu'il y avait des liquidations au 38. Donc ça peut être une deuxième entrée à 38, entre 38 et 400. Je crois on a des zones, on n'a plus rien après les 38 500 il me semble. On va quand même vérifier ça sur une semaine. Je crois que c'est sur une semaine qu'on voit les liquidations à la hausse. Hop, donc les 38 000, ouais voilà. Après les 38 500, il n'y a plus grand-chose, hein. Là, il y a vraiment plus beaucoup d'argent. Si vous voulez vous sécuriser, vous mettez à 39. Mais voilà. Donc voilà, moi, il va y avoir une entrée qui va être faite ici, avec un SL juste au-dessus, et une entrée à 38 050, 38 100, avec un SL à 38 800. Ça va être mon plan de la journée. Le but, c'est que ça remonte quand même, parce que si jamais ça commence à dump directement, je vais être dégoûté. Mais potentiellement, hein, c'est ce qui arrive, hein. Ça arrive parfois. C'est le principe de vouloir des belles entrées. Autrement, on rentrerait au marché, on viserait des RR de 1. Donc voilà, pour moi, c'est le plan à venir. J'espère que on va pouvoir le faire.
Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve sur Twitter si jamais vous voulez suivre les trades. Autrement, si jamais vous voulez qu'on discute, on se retrouve sur Discord. Je réponds à tous les messages. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain, même heure. Prenez soin de vous.